C'est toi que nous voulons. C'est toi que nous voulons. Viens et prends ta place, Seigneur. Nous allons dire, c'est toi que nous voulons ce matin au milieu de nous, Seigneur. Alléluia. C'est toi que nous voulons. C'est toi que nous voulons. Viens et prends ta place, Seigneur. C'est toi que nous voulons, Seigneur. C'est toi que nous voulons. C'est toi que nous voulons. Viens et prends ta place, Seigneur. Nous te voulons, Seigneur. Nous te voulons, Seigneur. Déverse-toi en ce lieu. Nous te voulons, Seigneur. Nous te voulons, Seigneur. Déverse-toi en ce lieu. Nous te voulons, Seigneur. Nous te voulons, Seigneur. Déverse-toi en ce lieu. Nous te voulons, Seigneur. Nous te voulons, Seigneur. Déverse-toi en ce lieu. Ce matin, le sujet qui m'a été donné par l'apôtre, c'est le baptême du Saint-Esprit et la plénitude. Le baptême du Saint-Esprit et la plénitude. Ensuite, nous prierons ensemble concernant le baptême du Saint-Esprit et concernant la plénitude. Je ne veux pas lire beaucoup ce matin. Je vais vous parler ce matin avec mon cœur. Le premier verset que nous allons lire se trouve dans Actes chapitre 19, le verset 2. Actes 19, verset 2. L'apôtre Paul, lors de son troisième voyage missionnaire, arrive à Éphèse, à l'église d'Éphèse. Et là, il y a un groupe de chrétiens. Il va leur poser une question. Ils ont répondu juste à la question. La question était celle-ci. Acte 19, chapitre 2. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? C'est ça la question. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Donc ce matin, je parle du baptême du Saint-Esprit. C'est la même question que, frères et sœurs, je vais vous poser ce matin. Pour ceux qui n'ont pas reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Je parlerai au singulier. As-tu le Saint-Esprit? As-tu reçu le Saint-Esprit? Lorsque tu as cru, je reprends la question. As-tu reçu le Saint-Esprit lorsque tu as cru? Je voudrais vous dire ce matin que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas un autre esprit, mais c'est l'Esprit de Dieu. C'est un compagnon de travail.
c'est lui qui donne la force aux chrétiens ou à la chrétienne de travailler, de faire quelque chose. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas chasser un petit démon. J'ai vu à Port-Gentil, lors d'une réunion, lorsque j'étais là-bas, il y avait un possédé dans la salle. Et le pasteur Pono nous avait appelés. Nous avons mis le possédé au milieu et nous prions à tour de rôle pour chasser le démon. Arrivé devant un frère, il a dit au frère, tu es un petit, tu es un petit. C'était un ancien d'église qui était baptisé du Saint-Esprit. Donc le démon connaît la personne qui est devant elle. Si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, tu ne peux rien faire. Tu ne peux pas faire l'œuvre de Dieu. Tu vas faire l'œuvre de Dieu charnellement parce que le Saint-Esprit n'est pas là. Mais quand tu es baptisé dans le Saint-Esprit, alors tu peux faire de grandes choses. Tu peux étonner. Les gens ne voient pas le Saint-Esprit en toi. Mais tu sais que je suis baptisé du Saint-Esprit. Et quand tu parles, les choses se réalisent. Amen, amen. Donc le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit est primordial, est nécessaire pour tout chrétien pentecôtiste. On ne s'appelle pas pentecôtiste de nom. Pentecôtiste, ça veut dire que tu possèdes la puissance du Saint-Esprit. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu est en toi. Le Saint-Esprit vient dans ma vie comme une aide. Troisième personne de la Trinité vient comme une aide, vient t'aider à accomplir l'œuvre de Dieu. Et le thème que j'ai choisi ce matin, le baptême du Saint-Esprit, pour accomplir les œuvres que Dieu a prévues dans ta vie, est nécessaire. Le baptême du Saint-Esprit pour accomplir les œuvres que Dieu a prévues dans ta vie est nécessaire. Sache que tu n'es pas là pour rien. Si Dieu t'a sauvé, t'a mis dans ton église, il a aussi une mission à te confier. Mais recherche le baptême du Saint-Esprit. Amen, amen. Nous voyons notre modèle, Jésus, quand il est allé au Jourdain. Après son baptême, le Saint-Esprit est descendu sur lui comme une colombe. Les gens avaient vu descendre du ciel une colombe qui venait se poser sur la tête du Maître Jésus. C'était un signe visible. Et nous, quand nous sommes baptisés, il y a aussi des signes. Il y a beaucoup de signes quand nous sommes baptisés. Mais le premier signe, c'est le parler en langue. C'est pour cela que vous voyez à la Pentecôte, au chapitre 2, quand le Saint-Esprit est descendu, il nous a dit que les 120 qui étaient dans la chambre haute, chacun avait reçu une langue de feu. Et j'ai déjà vu à Port-Gentil lors d'une réunion, quelqu'un avait prophétisé et celui qui devait parler en langue était là et j'avais les yeux comme ouverts. J'ai vu une boule de feu qui descendait sur la tête de celui qui devait interpréter. Et quand la boule de feu est arrivée sur sa tête, quand elle a disparu, le frère s'est mis à interpréter la langue. Donc c'est un feu qui descend,
qui brûle tout ce qui est mauvais dans la vie de l'enfant de Dieu. C'est un compagnon de service. C'est la troisième personne de la Trinité. Le Saint-Esprit vient à nous pour nous faire du bien, pour rendre fort dans le combat. Alléluia. C'est pour cela qu'il faut chercher. Pourquoi va-t-on passer après le baptême quelques mois sans rien recevoir? 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, sans rien. Pourquoi? Il y a un problème dans ta vie. Ce matin, déchire ton cœur. Pas tes vêtements, mais déchire ton cœur. Si tu n'as pas reçu, alors déchire ton cœur. Pleure devant Dieu. Dis, Seigneur, tu m'as appelé. Pourquoi faire? Ce matin, je voudrais recevoir ces dons qui viennent de toi. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Ce matin, tu peux le recevoir si tu déchires ton cœur. Dieu regarde au cœur. Il regarde le cœur qui est ouvert. Vous voyez, vous avez dans un nid des oisillons. Et maman oiseau, papa oiseau, ils font un trafic, ils vont chercher les petits insectes. Et quand ils viennent se poser, les oisillons ont les becs ouverts. Ils cherchent à manger. Le Saint-Esprit aussi, il faut aspirer. Il faut aspirer à recevoir. Quand tu as la bouche fermée, l'eau ne peut pas passer. Il faut que la bouche soit ouverte pour que l'eau de l'Esprit entre dans ta vie. Alléluia. Il faut que la bouche soit ouverte, frères et sœurs. Sinon, tu ne peux rien recevoir. Que Dieu nous aide ce matin. Pour ceux qui ne sont pas baptisés, être baptisés ce matin. Mais il faut que le cœur soit ouvert. Il faut que la bouche soit ouverte pour recevoir l'eau de l'Esprit, la bénédiction qui vient de Dieu. Et nous voyons Jésus, après avoir reçu le baptême du Saint-Esprit, l'Esprit a poussé le compagnon qui vient nous aider dans le service, va pousser Jésus à aller au désert. L'Esprit savait qu'il y a une confrontation de puissance au désert. L'Esprit va le pousser. Quand on est baptisé du Saint-Esprit, l'Esprit nous pousse. L'Esprit nous sollicite à aller quelque part. Je me rappelle, quand j'étais jeune chrétien à Port-Gentil, quand je dormais, des fois, j'entendais des gens qui pleuraient là-bas, il y avait un mort. Et l'Esprit me disait de prendre la Bible, aller là-bas, aller prêcher l'Évangile. L'Esprit sollicite. Si tu écoutes la voix de l'Esprit, si tu obéis, alors tu vas accomplir les missions pour lesquelles Dieu t'a appelé. Rempli du Saint-Esprit, alors tu vas accomplir le plan de Dieu dans ta vie. Tu vas accomplir les œuvres que Dieu a prévu faire avec toi. Amen, amen. Ce matin, il est là, le Saint-Esprit. Il est prêt à prendre place dans ta vie si tu ne l'as pas reçu. Crie seulement à l'Éternel. Ouvre ton cœur, ouvre ta bouche, parle à Dieu. Je veux le recevoir. Et le Saint-Esprit a poussé Jésus au désert. Le Saint-Esprit pousse aussi. Chacun de nous, quand nous sommes baptisés du Saint-Esprit, il nous pousse à la mission. Il nous pousse à aller voir quelqu'un qui a un problème. Il nous pousse à aller voir un groupe de personnes qui est en difficulté pour parler, partager la parole de Dieu, donner la bénédiction à ces hommes qui sont dans l'ignorance. L'Esprit nous sollicite. L'Esprit est un ami, un compagnon de travail. Ne veux-tu pas recevoir ce compagnon de travail ce matin pour t'aider à accomplir l'œuvre de Dieu? La question reste posée. Et arrivé au désert, Jésus est baptisé du Saint-Esprit, arrivé au désert, il va se mettre de 40 jours.
sans manger, sans boire. L'Esprit de Dieu aussi, le Saint-Esprit qui est un compagnon, des fois nous sollicite à faire un jeûne. Mais si je suis paresseux, je n'arrive pas à me lever, quand il me sollicite la nuit, je ne peux rien faire. Je ne peux pas voir la puissance de Dieu agir dans ma vie. Je ne peux pas accomplir les missions que Dieu a prévues pour moi. Parce que la paresse m'empêche de travailler. Quand on ne peut pas se lever la nuit pour prier, la paresse nous empêche d'accomplir la volonté de Dieu. Ce matin, frère, lève-toi devant Dieu, déchire ton cœur, lève-toi devant Dieu. Dis, Seigneur, je voudrais pas rester dans cette situation. Je voudrais accomplir les œuvres de Dieu dans ma vie. Et il travaillera avec toi. Nous voyons donc après les 40 jours de jeûne, Jésus a eu faim et le diable s'est approché pour le tenter. C'est un moment de confrontation de puissance. Quand on est battu du Saint-Esprit, le Saint-Esprit nous sollicite, nous envoie pour une confrontation de puissance avec les forces du mal. Et si nous obéissons, si nous agissons, Dieu va travailler puissamment. Dieu va étendre ta main à travers ta vie, à travers ma vie. Je me rappelle, il y a quelques années, nous avons perdu un oncle à Lambaréné et nous sommes rendus au lieu de décès. Tous les pasteurs de la famille étaient là. Il y avait l'apôtre Jules Benjamin-Goua, il y avait Marc Joktan, il y avait Mbadinga. Et moi, en tant qu'ancien, j'étais là. Et lors de la réunion, pendant qu'on était en train de régler le problème, une femme s'est levée, elle a commencé à manifester. Elle était possédée, cette femme. Et les pasteurs ne sont pas déplacés. Moi, je me suis levé et je suis allé, j'ai menacé les démons dans la vie de cette femme. Et je vous assure que en 3 minutes, elle est tombée, elle a écumé. Après quelques temps, je l'ai relevée, j'ai parlé avec elle, elle est revenue dans son bon sens. J'ai regardé, j'ai dit, donc je comprends pourquoi les démons criaient. Donc, à un moment donné, quand tu es rempli de l'Esprit de Dieu, tu peux accomplir de grandes choses. J'ai chassé les démons, en 3 minutes, c'était terminé. Et c'était un moment où j'étais dans un temps de recherche avec Dieu. J'ai passé plus de 50 ans dans le Seigneur. J'ai vu ça une seule fois dans ma vie. Je me rappelle que ce temps-là, j'étais rempli du Saint-Esprit. Une fois dans ma vie. Mais nous devons voir ces choses tous les jours dans notre vie. Si nous sommes baptisés, si nous sommes remplis du Saint-Esprit, si nous collaborons avec le Saint-Esprit, si nous entendrons sa voix, si nous obéissons à ses injonctions, à ce que dit le Saint-Esprit, alors de grandes choses se feront. Et le nom de Dieu sera glorifié. Alléluia. Le nom de Dieu sera glorifié. Les autres vont parler de moi. Oh, le frère. Ce n'est pas moi, c'est le Saint-Esprit à moi. Alléluia. Je me rappelle dans cette maison, quand elle était petite église. J'étais revenu de Port-Jean. Chaque fois qu'on m'appelait, sollicité pour les gens qui étaient malades, les gens étaient guéris. Des fois même à la ancien, je suis guéri, complètement guéri. J'ai dit, il faut rendre témoignage. Le Saint-Esprit travaille, frères et sœurs. Donc si tu n'es pas baptisé, ce matin, sois baptisé du Saint-Esprit. Amen, amen. Si tu n'es pas rempli, recherche être rempli.
Mais pour être rempli, il y a une collaboration, il y a une amitié avec celui qui vient demeurer en moi, le Saint-Esprit. Il y a une amitié. Je collabore avec le Saint-Esprit. Il me donne des directions. Il m'envoie. Il me dit, va là-bas. Je ne sais pas ce qu'il a fait, mais quand j'obéis, quand j'obéis, il y a de bonnes choses. L'œuvre de Dieu s'accomplit à travers ma vie. Amen, amen. Je voudrais m'arrêter là ce matin. C'est une réunion de prière. L'apôtre m'a dit que c'est une réunion de prière. Nous allons prier premièrement pour demander le baptême dans le Saint-Esprit. Nous chantons comme une terre atterrée, maestro. Comme une terre altérée, soupire après l'eau du ciel, nous appelons la rosée de ta grâce Emmanuel, fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser-nous comme une terre atterrée, soupire après l'eau du ciel, nous appelons la rosée de ta grâce Emmanuel, fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser-nous. Nous allons lever les voix ensemble maintenant. Demander que la frère Roger descende dans mon cœur. Toi qui n'es pas baptisé, lève ta voix. Prie. N'aie pas peur, n'aie pas honte des autres. Prie, demande à la rosée de Dieu de t'envahir ce matin. Nous allons prier tous ensemble. Soupire, lève la voix, prie. Oh Saint-Esprit, Saint-Esprit de Dieu. Oh, s'il te plaît. Oh, tu vois ceux qui ne sont pas baptisés dans la salle. Oh, mes femmes, au nom de Jésus, répands ta grâce, répands ton onction, afin que chacun reçoive une boule de feu. Une boule de feu ce matin. Le Saint-Esprit n'est plus dans le ciel. Il est là. Il appartient à chacun de recevoir l'onction qui vient de toi et d'être un témoin puissant dans ce pays. Saint-Esprit, agis, agis, agis. Oh, dans la vie de mon frère. Saint-Esprit, agis dans la vie de ma sœur ce matin. Et que chacun reçoive la grâce de Dieu. Alléluia. Seigneur notre Dieu, Oh Seigneur. nous vivons un début de grand réveil. Que ce matin, Seigneur, tous ceux qui n'ont pas encore expérimenté le baptême dans le Saint-Esprit l'expérimentent. Oh Dieu, que le Saint-Esprit donne de la vie. Tu l'as fait pour moi, fais de même pour mon frère, pour ma soeur, afin que Dieu, rempli du Saint-Esprit, oh Seigneur, les vies soient transformées et que nous soyons tous des témoins efficaces au nom de Jésus. Amen. Amen. L'onction de Dieu, qui peut contester avec Jésus. Il est l'onction de Dieu, qui peut contester avec Jésus. Il est l'onction. Il est l'onction. Il est l'onction. Il est l'onction. L'onction divine. Il est l'onction. Il est l'onction. Il est l'onction. L'onction divine.
baptisé du Saint-Esprit, il a un signe. Le signe, c'est le parler en langue. Si tu es baptisé du Saint-Esprit, tu dois marmonner. Il y a quelque chose qui doit sortir en toi, c'est le parler en langue. Tu dois louer Dieu en langue. Le jour de la Pentecôte, ils ont loué Dieu dans les langues. Des gens qui sont venus de toute la contrée. Et les gens qui ne parlaient pas de langues là, ces jours-là, ils ont parlé ces langues. Et ils ont confondu la foule. Et à travers cela, beaucoup de personnes ont été sauvées. Nous allons prendre le deuxième, le dernier sujet, c'est la plénitude du Saint-Esprit. Pour ceux qui sont baptisés, on a dit, Seigneur, remplis-moi de toi. Parce qu'il y a une confrontation de puissance avec le diable. Le diable va se placer devant moi. Remplis-moi de l'Esprit. Oh, afin que je puisse dire comme Jésus. Tu adoreras seulement Dieu seul. Elle a dit à Jésus de transformer les cailloux en pain. Jésus lui a répondu, tu adoreras Dieu seul. Jésus était capable de transformer. Mais s'il transformait les cailloux en pain, c'était pour donner gloire à Satan. Mais il a voulu donner gloire à Dieu, il lui a dit, il est écrit, tu adoreras Dieu seul. Et ce matin, levons la voix pour la plénitude du Saint-Esprit, tous ensemble, s'il vous plaît, ceux qui sont baptisés, ceux qui ne sont pas baptisés. Remplis de Dieu, remplis de Dieu, purifié, sanctifié, sanctifié, remplis de Dieu, remplis de Dieu, purifiez-moi, purifiez-moi, remplis de Dieu, va terminer ce temps par la prière. Nous te disons merci, Seigneur. Ce que ta bouche dit, ta main l'accomplit. Tu nous as dit de te rappeler tes promesses. Et c'est toi-même qui nous as dit cela. Tu nous l'as dit, Seigneur, que demandez et l'on vous donnera. Tu nous as dit de soupirer après le baptême d'en haut. Nous avons soupiré. Et nous croyons que ceux-là qui ne sont pas baptisés, toi tu les baptises. Parce que c'est ta promesse. Et nous qui sommes baptisés, Seigneur, tu nous renouvelles. Tu nous renouvelles, Seigneur. Et que nous continuons toujours à soupirer après le baptême d'en haut. Seigneur, quand on est baptisé, la vie change. Le témoignage change. La façon de parler change. Et on sait que là, cette personne est remplie du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit a ses vertus. Et nous devions avoir les vertus du Saint-Esprit. Oh, gloire à ton nom pour ce temps que nous avons passé ensemble. Les moments bénis avec toi, Seigneur. Je te présente maintenant
notre retour. Sois avec nous. Et que ton ange campe autour de nous et nous épargne de tout danger. Bénis encore Papa Itoulou, un homme de 76 ans qui prêche la parole, pétillant d'esprit. Nous te bénissons, Seigneur, de susciter encore les jeunes qui vont remplacer ces hommes. À toi soit toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen.